Jean Montaldo, né le 6 septembre 1941 à Tenia-el-Had, Algérie, devenu un journaliste écrivain d'investigation français des plus célèbres avec ses livres qui montrent le vrai visage des régimes français avec Mitterrand et les 40 voleurs tome 1, Randez l'argent de l'État tome 2, puis Chirac et les 40 menteurs C'est à ce journaliste que de jeunes apprenants du journalisme ont vite fait de comparer l'ivoirien Venance Conan, premier prix du journalisme d'investigation, lors de la première édition des EBO-ONI 1994 en Côte d'Ivoire. Il est aussi écrivain avec à son actif plusieurs livres comme le journaliste français J.M. Mais, depuis la prise du pouvoir d'État en 2011 par Alassane Ouattara qu'il a nommé directeur général du groupe de presse gouvernemental Fraternité Matin Venance Conan est devenu comme l'Albatros de Charles Baudelaire. En effet, l'Albatros est le deuxième poème de la deuxième édition, 1861, du recueil Les Fleurs du Mal de Charles Baudelaire. Revisitons ce poème qui a été au programme des livres scolaires dans les années 1980 en Côte d'Ivoire. Souvent, pour s'amuser, les hommes d'équipage prennent des albatros, vastes oiseaux des mers, qui suivent, indolents compagnons de voyage, le navire glissant sur les gouffres amers. À peine les ont-ils déposés sur les planches que ces rois de l'azur, maladroits et honteux, laissent piteusement leurs grandes ailes blanches, comme des avirons traînés à côté d'eux. Ce voyageur ailé, comme il est gauche et veule. Lui, naguère si beau, qu'il est comique et laid. L'un agace son bec avec un brûle-gueule. L'autre mime, en boitant, l'infirme qui volait. Le poète est semblable au prince des nuées, qui hante la tempête et se rit de l'archer. Exilé sur le sol au milieu des huées. Ses ailes de géant l'empêchent de marcher. Fin de la récitation. L'image est claire, Venance Conan a perdu sa popularité et le crédit que lui accordaient les lecteurs de ses articles et de ses livres. Pour sa dernière sortie intitulée Le vrai grand chasseur le DG de Fraternité Matin s'est carrément déculotté. Et là, la presse lucide ne l'a pas raté. Venance Conan pleure après la corf-pipe de scie et fait des allusions tribales, titre afriquezoar.net. Oui, Afriquezoar, Venance Conan pleure parce qu'il voit venir la fin du régime qu'il soutient avec zèle. Il voit donc venir la fin de l'abondance de sa pitance. En plus, chaque jour un peu plus, ces hallucinogènes, qu'il prend, lui donnent une vision contraire de la réalité. Car on ne peut pas être lucide et écrire que Mrice Kakougi va fondre le peu de Sirda dans le FPI, après que ce dernier ait risqué sa vie pour la survie du parti fondé par Félix Houphouët-Boigny. Non, Gikaue n'est pas ce naufragé qui réussit à se sauver à la nage et va se pendre à un cocotier à la plage de la rive qu'il a accueilli. Lisons ses propos. On peut donc dire aujourd'hui que le nouveau grand chasseur du Front populaire ivoirien, FPI, est Mrice Kakougi. Oui, plus fort que leur babo, il a réussi à amener le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, peu de scie, pieds et poings liés au FPI. Oui, nous avons vu Henri Conan Bédier, président du PEDECI aller rencontrer Laurent Gbagbo en Belgique, pour le supplier de lui accorder son soutien en vue de son éventuel retour au pouvoir. Et il y a quelques jours, le FPI et le PEDECI ont signé une alliance, qui n'est que le premier pas vers l'absorption du PEDECI par le FPI. A écrit le nouveau chantre du vivre en chien de faïence du RHDP unifié. On ne peut pas être aussi lucide et demander à Bédier de se réconcilier avec Alassane Ouattara et les transhumants de Daniel Kablan-Duncan et tous ceux qui l'ont suivi au RHDP unifié. Ils ne sont pas en conflit parce qu'ils ne sont plus dans le même parti ou groupement de partis politiques. Venance Conan est-il encore lucide quand il écrit qu'il n'y a pas de problème de réconciliation des populations ivoiriennes? C'est hallucinant ce qu'il dit, bien sûr, ils ont parlé de réconciliation, le mot qui justement est censé réconcilier tous les Ivoiriens. Mais pour être crédible sur le champ de la réconciliation, chaque camp aurait certainement dû commencer par se réconcilier avec lui-même. Par exemple les différentes branches du FPI d'une part, et d'autre part Bédier et les membres de son parti qui sont allés au RHDP. C'est là-bas qu'il y a des problèmes, et non au sein de la population ivoirienne. Qui, dans cette population ivoirienne a des problèmes avec qui, si ce n'est Laurent Gbagbo avec Simone et Afin Guessant, et Bédier avec Alassane Ouattara et ses anciens suiveurs?
Pendant que ce natif de Dacro, qui a décidé de combattre par dépit amoureux son aîné Bédier, écrit que Guy Cahuet va fondre le PDC dans le FPI, il écrit aussi dans le même article que le PDCirda lutte pour sa victoire à la prochaine présidentielle d'octobre 2020. De quel PDCirda parle Venance Conan? Celui déjà fondu dans le FPI? Il voit des féticheurs partout puisqu'il soutient désormais des charlatans qui ont promis l'émergence de la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens et incapables de réaliser leurs promesses avec à la clé une gestion régionaliste des hommes et de l'économie. Lisons encore ses propos contradictoires sur le PDCirda. Il paraît que les féticheurs du PDC ont vu que toutes les étoiles et tous les astres se sont alignés pour la victoire de ce parti à la présidentielle d'octobre prochain. C'est en tout cas ce que le grand chasseur Guy Cahuet a affirmé dans le Nouveau Réveil du samedi dernier. C'est certainement pour cela que le PDC qui s'opposait violemment à ce que ses militants établissent leur carte d'identité les pousse maintenant à le faire le plus rapidement possible. Tant mieux. Ils finiront par nommer quelqu'un à la commission électorale indépendante, et nous avancerons. Finalement et invraisemblablement, Venance Conan est devenu comme les albatros de Charles Baudelaire qui, à peine les ont-ils déposés sur les planches, que ces rois de l'azur, maladroits et honteux, laissent piteusement leurs grandes ailes blanches, comme des avirons traînés à côté d'eux.